Bonjour, aujourd'hui je vous ai mitonné un repas divinement alléchant. Pour ce faire, j'ai choisi les ingrédients suivants. Une pincée de saveur orientale avec la recette en live de Mademoiselle Ingère. De beaux flacons, mais sans ivresse, autre que celle de retrouver notre magicien Dominique Hutin. Un zeste de terroir avec notre bon plan week-end. Et enfin, une bonne dose de consommation responsable avec notre minute dégustation. Allez, on se lance côté cuisine. Bonjour Mademoiselle Ingère. Bonjour Faustine. Alors c'est un des plats préférés des Français et vous le revisitez complètement. Mais de quoi s'agit-il exactement? Eh bien figurez-vous que l'on parle du couscous. Sauf qu'aujourd'hui on va le décliner en salade. Donc on va jouer quand même avec le côté légumes épicés et on le servira avec une petite semoule et surtout une souris d'agneau confite à souhait. Ah, j'oubliais la liste des ingrédients. Eh bien, on va y aller parce que figurez-vous que la souris d'agneau nécessite près de 3 heures de cuisson. Ah, quand même. Avant de le mettre au four, en fait, on le dort. Ah oui, c'est bien. Comme c'est à basse température, dans le four à 150 degrés, ça ne colorera pas. Une fois les souris bien colorées, on va ajouter une garniture aromatique. Donc, il suffit juste de couper notre oignon en gros morceaux et on conserve la peau. Ça va éviter qu'il brûle de l'ail que l'on va écraser sous la main et un peu de thym. Super bon. Un tout petit peu d'huile. La cuisine de Pauline, à peine. quoi. Oui, voilà. Maintenant, on va enfourner à 150 degrés environ 1 heure. Et ensuite, on prolonge à 100 degrés pendant 1 heure et demie. Ok, donc pour le couscous, eh bien, il va falloir faire les légumes pour qu'ils soient bien parfumés. On va faire un bouillon parfumé. Donc, on a du laurier, à nouveau du thym et de l'ail, le cumin, le rasel à notes, un petit peu de piment d'Espelette pour relever le tout. Et du gingembre. On va laisser bouillir ça et ça nous laisse le temps de préparer nos légumes. Alors, donc le bouillon a bien infusé, on va pouvoir cuire nos légumes dedans. Les jolis légumes. On y va. Et on compte entre 8 et 10 minutes de cuisson. Notre semoule, on va la travailler avec les doigts, un peu de sel, de l'huile d'olive. Attention, je plonge. Lorsque nos légumes sont croquants mais cuits, on les égoutte. On conserve bien sûr notre bouillon de légumes. On hydrate la semoule et en fait c'est tout simple, il suffit de mettre de l'eau à peu près à hauteur. Je vais vous laisser mettre 2-3 cuillères de vinaigre balsamique. Alors, de l'huile d'olive. À peu près la même quantité. Et on assaisonne en piment. On mélange délicatement. Ben voilà, on n'a plus qu'à laisser tout ça refroidir. Et pendant ce temps-là... Ah, moi je dirais un petit thé à la menthe. Je pense aussi c'est bien mérité. À tout à l'heure. Magnifique. Ouais, elle est belle. Ça sent bon. Parfait. Et puis, ben, il ne nous reste plus qu'à dresser cette fameuse salade. Donc, souris d'agneau confite. C'est bien ça, hein? C'est exactement ça. Et voilà. C'est magnifique. J'ai très envie de goûter. C'est fin, c'est divin. Bon bah, bon appétit. Bon appétit. Allô Dominique? C'est Faustine. J'ai mis les petits plats dans les grands et nous sommes 15 autour de la table. Tu devines les raisons de mon appel, j'imagine? Eh, attends, je t'ai même pas encore parlé de ce que j'ai préparé. Allô Dominique? Faustine, 15 personnes, ils sont la réunion de famille, ton couscous. Bon, si j'ai bien compris, l'équation c'est couscous, souris d'agneau et un paquet de gourmands à régaler sans le budget de la Banque de France. Ok, tonton Dominique, un truc pour ton couscous décalé. De l'audace, toujours de l'audace. Ta viande est délicate, ta semoule aux légumes est très goûteuse. On file à Toulouse, le vin local c'est le fronton. Et ce fronton, oui c'est un vin du sud-ouest, mais plus fin et parfumé que puissant. Ça c'est grâce à son cépage très particulier, la négrette. Ce sera une vraie découverte pour tes invités. Ceci dit, la prochaine fois que tu invites une équipe de rugby, pense au bag-in-box. J'oubliais, Faustine, à l'occasion, teste un Gewürztraminer vendange tardive. Oui, l'agneau et le couscous, vu depuis l'Alsace, oui, ça peut paraître exotique. Mais s'il reste du couscous, invite-moi demain, je suis le spécialiste mondial de l'accord exotique. Un vrai désaccordeur de piano. À demain. Chic, gastronomique, féerique, œnotouristique, en famille ou en amoureux, il est maintenant l'heure de retrouver notre idée de divin week-end. On touche vraiment au divin.
C'est ici, au château de Pizay à Morgon, dans le Beaujolais, au cœur des vestiges de 1000 ans d'histoire viticole, que l'on peut s'abandonner à un massage un peu particulier. Le massage d'huile essentielle de rose et de pépins de raisin. C'est un massage vitis vinifera, donc très relaxant au niveau du dos et très drainant au niveau des jambes. Donc pour permettre de détendre les muscles ainsi que relancer la circulation sanguine. Les polyphénols sont des molécules présentes dans le raisin aux vertus antioxydantes et antivieillissantes. Ouvert en 2008, ce spa de 1000 m² vous propose donc une vraie cure de jouvence, mais aussi des soins dédiés à la relaxation. Vinomassage donc, mais aussi hammam, chromothérapie et douche glacée. Les soins Vinéa que nous proposons constituent chez nous pratiquement la moitié des prestations que nous vendons au spa. Les clients viennent chez nous, boivent le vin du château, se font masser avec des produits à base de raisin, donc il y a une cohérence globale qui fait que l'expérience est recherchée et particulièrement appréciée. Une fois le corps et l'esprit en harmonie, partez à l'aventure dans les collines du vignoble. À quelques minutes de là, le Beaujolais cache d'autres secrets, comme le château de Montmelat construit au XVIe siècle en pierre dorée typique. De quoi donner à ce week-end divin des airs de voyage spatio-temporel. Quel bon repas, belle maman. Eh oui. Ce gratin. Et puis c'est plus rassasiant. Super lourd, tu veux dire, son gratin. Ah, par contre, le vin, rien à dire, mais normal, c'est vous qui l'avez amené. Heureusement, votre belle-mère vous a proposé de repartir avec la bouteille entamée. Et rassurez-vous, conserver le vin et tous ses arômes, c'est possible. L'astuce pratique, économique et responsable, c'est le bag-in-box, un conditionnement idéal jusqu'à 5 litres pour conserver le vin dans les meilleures conditions pour plusieurs semaines. Vous pouvez également trouver en grande surface ou chez votre caviste la pompe à vide pour le vin, qui enlève l'air de la bouteille et le conserve bien. Et il existe aussi un gaz neutre vendu sous forme de bombe à aérosol qui vient former une couche protectrice juste au-dessus du vin pour empêcher le contact avec l'oxygène. Vous pouvez enfin reboucher votre bouteille avec un bouchon neutre ou avec le bouchon d'origine, mais attention, toujours du côté duquel vous l'avez ouvert, sinon votre vin risque d'être bouchonné. Voilà, c'était donc quelques conseils pour une consommation de vin mesurée, tout en s'assurant de bien le conserver. Et rappelez-vous des repères de consommation à respecter.